trop mignonne. Comme ça. C'est tout. J'ai fait tout ça pour que tu me dises que je suis mignonne. Coupé. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo, donc ça va être un Get Ready With Me. Je vais vous faire du coup le tuto de ce maquillage qui est assez simple mais quand même bien travaillé. Et du coup je vais aussi vous faire ma routine pour les cheveux, je vais vous montrer un peu comment je les coiffe. Et la particularité en fait de cette vidéo c'est que je ne vais pas faire ma voix off, je vais pas parler, je vais pas vous expliquer les produits que j'utilise et comment je les utilise. Mais ça va être mon copain qui va faire la voix off, donc franchement ça va être super drôle. Et je me suis inspirée justement d'une youtubeuse qui s'appelle Océane. Donc elle a fait cette vidéo sur sa chaîne YouTube et je la trouvais vraiment sympa, donc j'ai voulu essayer. En tout cas j'espère que ça va vous plaire et que du coup ça vous aura fait un peu rire. Et comme d'habitude n'hésitez pas à m'ajouter sur les réseaux sociaux 50 Shades of Holly, à vous abonner, à commenter. Et du coup c'est parti. Pour commencer, je vais prendre ces deux crèmes pas mal. Voilà. Donc là il suffit de mettre une pression dans la main. Hop. J'applique sur ma peau délicatement. Là je prends mon Fenty Beauty, le fond de teint avec mon pinceau. Il faut bien secouer avant l'application par contre. J'applique directement hop, sur le visage. La trace de Simba. Hop. Ensuite avec le pinceau on applique bien sur les joues. Voilà. Sur le menton. Voilà, comme si c'était un peu un masque quoi, enfin on applique vraiment tout. Voilà, on dirait un peu de peinture mais c'est normal, après ça va s'estomper. Bien sûr choisissez un fond de teint adapté à votre teint de peau, hein, c'est quand même mieux. Donc je prends cette eau purifiante fixe avec un pinceau adapté pour l'appliquer. Et un bout de mousse en forme de goutte d'eau, en deux, une grosse goutte d'eau et une plus petite. Voilà, on l'asperge. Hop, on prend le pinceau, on applique que sous l'œil par contre. On éponge, voilà c'est une éponge en fait, c'est pas un bout de mousse, c'est un mélange de mousse et d'éponge. Ensuite, on reprend le tube de anti-cerne. Hop, on vient en mettre pas sur les oreilles, hein, sur les joues, au niveau de la barbe en fait. Voilà, sur le bout du nez bien sûr, parce qu'on sait jamais s'il y a des cernes qui apparaissent au bout du nez. Ça va être difficile là je pense, je me retiens trop de parler là et de rigoler mais tu dis n'importe quoi. On va prendre le petit pot de finition anti-rides. Alors attention à ouvrir délicatement, parce que là c'est de la poudre. C'est carrément, c'est limite sniffable en fait. Voilà. Une petite dose, même pas un gramme pour les connaisseurs. Et pareil sur les mêmes zones, petite finition au pinceau. On prend la palette ronde avec le même pinceau. Donc là c'est vraiment une palette importante parce que on va repasser par dessus. Voilà, ça fait au moins la 15e couche mais c'est normal. C'est la meilleure celle-là, c'est la meilleure couche. Hop, n'oubliez pas de secouer un peu le pinceau pour pas que ça fasse des gros tas sur le visage. Alors ça donc c'est du height liner. Déjà on redresse les sourcils. Voilà. Au maximum on les coiffe en fait vers le haut. C'est un petit style. Ça fait un teint un peu plus énervé, un peu plus masculin. Voilà. Maintenant on fait le contour par contre. En commençant par le bas. Là faut vraiment prendre son temps parce que si vous dérapez ça fait un peu un sourcil quelqu'un énervé quoi. Et nous on n'est pas là pour être en colère, on est vraiment là pour vous faire des tutos maquillage. Alors pas d'énervement, ça va bien se passer. Ensuite donc un deuxième type d'anti-cerne avec un pinceau un peu de travers. Ils ont dû faire de la merde quand ils l'ont fabriqué, ils l'ont coupé pas droit mais c'est pas grave.
ça fonctionne quand même. Pas hésiter à lever les sourcils, hein. Donner un air un peu étonné, mais ça fonctionne bien. Finir de brosser délicatement cette fois. Voilà. Et cette fois, on prend celui qui est un peu plus foncé pour vraiment faire tenir les sourcils correctement. Ensuite, on prend la palette de chocolat goût fraise avec un autre pinceau, et bien sûr à tenir hors de portée des enfants, de type fard à joues. Bien, t'as trouvé fard à joues. Voici ma palette Revolution Makeup Revolution London, ainsi que mon pinceau nombreuses couleurs disponibles. Choisir celle d'en haut à gauche. Ça c'est bien sûr du fard à paupières. On va étaler. Une fois la première couleur appliquée, on choisit cette couleur là, un peu plus sombre. Ensuite, munissez-vous de la baguette magique et du highlighter. Oh, c'est gentil ça. Hop, vous vraiment posez juste au-dessus des cils. Avec la même plaque chocolat blanc, cette fois on vient choisir une couleur un peu plus claire pour vraiment donner un effet en fait à la fin. Troisième couleur un peu plus foncée, cette fois sous les yeux. Ensuite pas le coupe-cils bien sûr, ça c'est pas un coupe-cils, c'est pour attraper les cils en fait. Et les courber, voilà c'est pour les courber. Attention à ne pas appuyer trop fort quand même, parce qu'on sait jamais hein. Clac. Et là c'est mort. Donc si jamais votre outil se bloque à ce moment là, c'est pas grave, vous faites appel au 18, les pompiers viennent vous débloquer de cet outil. Donc là c'est du mascara avec un peigne assez conséquent, je dirais. Faut vraiment peindre dans les deux sens. Pas oublier de faire ceux du bas aussi, évidemment, sans se mettre le pinceau dans l'œil, c'est mieux. C'est un peu bizarre, on peut se dire quand même que là, on est en train de maquiller des poils quand même. J'avais jamais pensé faire ça un jour. Ensuite on prend l'highlighter Revolution avec un pinceau, l'highlighter sur le bout du nez, les joues, les moustaches. Ça donne un petit effet brillant, c'est assez joli. Là comme ça, elle est très belle comme ça. Oh, il y a qui m'ont fait la moustache quand même. On vient prendre deux pinceaux différents de crayon. Donc le crayon, le premier on fait le contour des lèvres. On applique le deuxième. Donc c'est vraiment du gloss en fait. Voilà le maquillage, le résultat que ça donne. Trop mignonne, comme ça. Trop belle. C'est tout. J'ai fait tout ça pour que tu me dises que je suis mignonne. Coupé. Pour les cheveux, donc là on va appliquer une crème de la marque Garnier à l'aloe vera. Voilà, vous pouvez en mettre pas mal dans les cheveux. Peut-être ça va nourrir vos cheveux. Je pense que c'est pas mal, même moi j'en mets. Vous appliquez partout dans les cheveux en fait, comme si c'était du shampoing. Ensuite, avec votre peigne type brosse à dents, enfin brosse à dents avec laquelle je me brosserai pas les dents, juste la racine des cheveux à mettre sur le côté quoi. L'avantage de cette crème nourrissante pour les cheveux, c'est que en même temps ça fait on peut se coiffer avec et les cheveux ils bougent pas trop après. Mais en plus c'est bon pour les cheveux. À la différence d'un gel ou quoi. Ça se voit, t'as bien piqué ma crème toi. Je savais même, tu veux qu'il me pique mes crèmes quoi, c'est pas possible. Tu t'es cramé tout seul là. Tiens, au passage je vais en mettre moi aussi. Non. Vous appliquez vraiment pas mal de crème. Voilà, ça c'est pas mal. Arrête de me piquer ma crème là. Top.
Ça sent bon en plus. Aloe vera, ça sent bon. Banane aussi, papaye. C'est bon, je peux reprendre Oui. parce que ta voix off là, laisse tomber. Enfin voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi j'ai beaucoup rigolé. J'espère que ces looks vous aura plu. N'hésitez pas du coup à partager, à me faire vos retours en commentaire. Dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo. Et du coup bah voilà, je vous fais des gros bisous. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo.